Alors, vous appelez Monsieur Pascal Pénichon et vous venez de quel pays? De France. Et comment avez-vous pu atterrir dans cette ville comme Bastogne? Par hasard, on va dire. Je suis venu en Belgique par rapport à une Ardennaise, comme beaucoup de gens ici, et voilà. Donc j'ai envoyé quelques candidatures, dont à Bastogne, et j'ai été recruté l'année dernière, au mois de novembre. L'équipe est déjà bien construite depuis des années. Il manquait parfois peut-être certaines impulsions sur des événements, on va dire, plus phares, comme cette année Cali, ou plus fédérateurs, comme là au mois de février, on a un mois sur la marionnette, avec une exposition de Marcel Orban, un spectacle, une formation autour de la marionnette pour le secteur de la petite enfance. Voilà, des petites impulsions comme ça, ou du one-man show, comme vous avez pu voir à l'époque avec Monsieur Coppens ou Jérôme de Warzé, voilà. Donc on va continuer sur cette lancée pour la saison prochaine, voire mieux. Donc le centre culturel, c'est plusieurs espaces et je crois qu'on peut en parler. Il y a d'abord forcément les bureaux, l'administration, mais vous avez en plus d'autres salles qui permettent des activités. Tout à fait, hein, le centre culturel est donc intégré au Patton, hein, donc le lieu est partagé entre le centre et le cinéma à côté. Nous, de notre côté, on a l'espace d'accueil, hein, les bureaux d'accueil pour la billetterie, les informations. On a des bureaux administratifs à l'arrière, à l'étage. Et dans le bâtiment, on a, on va dire, 3 salles. Ce qu'on appelle la salle rose, qui est une petite salle de réunion. La salle Migondi, qui sert surtout aux expositions, à des ateliers qu'on organise à l'année, ainsi qu'un petit bar attenant. Et nous avons la salle de spectacle en elle-même, qui est à l'étage. Voilà, donc on a 3 salles qui sont en location, voire sur certains cas en prêt pour des associations de Bastogne ou des associations amies telles l'Académie de musique, la Maison de jeunes, tout ça, dans le cadre de notre mission aussi d'aide-service, car un centre culturel doit aussi aider au niveau aide-service les autres associations via des moyens, par exemple, de pré-lieux comme nous ici. D'accord. Vous parlez de plusieurs salles, là. On pourrait citer des genres de spectacles qu'on peut faire dans la salle, je crois qu'elle se trouve à l'étage par exemple. Qu'est-ce qu'elle comporte cette salle? La salle comporte un gradin déjà de 206 places qui est rétractable, hein. C'est un nouveau gradin qu'on a depuis l'été qui a remplacé le gradin en bois qui était quand même assez obsolète. La salle ensuite est un peu sonorisée, un peu de lumière, hein. Ça reste quand même basique pour des pièces de théâtre, hein. Si c'est des concerts, il faut faire des locations. Et voilà, donc l'espace n'est pas très très grand, mais assez grand pour des petites pièces ou des petits concerts. Voilà, c'est très agréable. Il y a aussi un espace d'exposition, vous m'aviez parlé. Oui, donc là c'est vraiment au rez-de-chaussée, dans la salle Migondi, on a un espace exposition assez conséquent pour pouvoir nous faire nos expositions. On en fait à peu près 5 à l'année, voire des fois accueillir d'autres associations ou faire des partenariats avec d'autres associations. Au fond de cette salle, on a un petit espace cuisine qui nous sert pour l'atelier de cuisine, ou nous, lors des spectacles, pour la cuisine au niveau des artistes. Dans la salle en elle-même, on a des ateliers différents, même dans la salle rose, qui sont des ateliers de scrapbooking, art floral, cours d'allemand, voilà. C'est très varié, hein. On a environ 13 ateliers à l'année, plus des stages pendant les vacances. Depuis septembre, on a déjà beaucoup de choses qui sont passées, hein. On avait vraiment dans la date peut-être phare Cali au mois de novembre, qui s'est très bien déroulé, on a fait complet à l'espace 23. Voilà, c'était un test. Il n'y avait pas de tête d'affiche depuis plus de 10 ans à Bastogne. Donc ça montre que ça marche, qu'il y a une demande du public, hein. Ça arrivait aussi sur d'autres dates, ça arrivait sur Scala, ça arrive sur des spectacles de théâtre d'envergure. Donc Bastogne peut faire aussi bien Carlon ou que Marche là-dessus. On a eu des one-man shows, Jérôme de Warzé, Bruno Coppens. On a eu des spectacles plus intimistes ici aussi, hein, comme Sarah Carlier qui a fait complet. La fête du Wallon qu'on fait chaque année qui a été complet. L'ouverture de saison. Enfin voilà, c'est très très varié. Comment se passe la sélection des programmes pour l'année? Alors je suppose qu'il y a un comité. Alors, on a déjà un conseil culturel, hein, qui se réunit à peu près 4 fois dans l'année. Donc on discute de ce qu'on a vu, des axes qu'on peut faire au niveau du centre. Ça reste très consultatif, un conseil culturel, mais des fois il y a une impulsion de certains membres qui amènent qu'un projet se fasse la saison d'après. Et au niveau vraiment équipe, on a des réunions
surtout à partir de janvier-février jusqu'au mois d'avril-mai, pour vraiment monter la saison en fonction des envies de tout le monde, hein. J'ai une animatrice jeune public, secteur scolaire, une animatrice éducation permanente, moi sur la direction et sur la programmation tout public. Donc on réfléchit à certains thèmes et voilà, ça se fait un peu sur des écoutes aussi de CD, sur des visionnements de concerts ou de spectacles de théâtre et des rencontres avec les locaux, parce qu'on a beaucoup de liens avec les associations locales qui amènent des projets sur la saison d'avant parfois, mais des fois en cours de saison, comme là, il y a de ça 2 mois, on a rencontré Alvéole Théâtre, avec qui on travaille pas mal, qui fait un petit festival, la FITA, autour du théâtre action. Il y a aussi des Français qui viennent. Donc voilà, on leur prête le lieu, on les aide un peu en logistique, et voilà. Est-ce qu'il y a une entente ou des accords avec des villes proches comme Wills, comme Esch-sur-Sûre, qui ont aussi des activités culturelles? Je pense aux vacances surtout. Non, on est en lien avec les autres centres culturels de la province, hein, par des petites réunions ou des échanges de mails, ou qu'on se croise sur des rencontres professionnelles. Voilà, on va essayer, on a déjà discuté avec mon homologue de Marche, Barfias, de peut-être faire des échanges d'artistes, des fois entre les 2 villes, et peut-être essayer de monter un projet sur du plus long terme. Wills aussi, qui est pas très loin, c'est vrai que je n'ai jamais rencontré mon homologue, et j'y pense. Il faudrait que je fasse la démarche quand même d'aller le voir, parce que c'est pas loin, ils ont une bonne programmation, on pourrait peut-être faire aussi des échanges. Mais c'est une très bonne question. Quelles sont tes attentes en venant travailler ici? Quel est ton profond souhait? Déjà Bastogne, je connaissais un tout petit peu, hein. J'étais venu faire 2-3 fois un petit tour sur le week-end, et le dimanche par exemple. Voilà, culturellement je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas de souhait que de faire mon travail au mieux, hein, quand je suis arrivé. Et avec là, plus d'1 an, j'habite ici depuis le mois d'août. Donc je rencontre des gens, je découvre vraiment l'aspect culturel de Bastogne. Et mon souhait, qui est toujours le même, c'est de développer les spectacles, ouvrir aussi les spectacles à toute la population, hein, que ça soit bien sûr avec des spectacles pointus, mais aussi des spectacles plus populaires, plus ouverts, des choses que les gens ont pu entendre à la radio aussi, vu à la télé, et développer aussi mon public. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, peut-être d'abonnés, de gens qui viennent régulièrement au centre, que les gens osent rentrer, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est en pleine rue, mais on confond avec le syndicat d'initiative, d'autres personnes confondent l'espace 23 et le centre culturel. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent à Bastogne. Donc je pense que structurer peut-être un vrai pôle culturel à Bastogne, hein, avec les politiques, avec le musée en Picon-Rue, l'académie de musique, l'espace 23, et faire peut-être qu'il y ait une mutualisation de moyens et continuer à faire une belle offre à la population. C'est surtout mes missions et mes envies, et puis se faire plaisir aussi. Quelle est la différence entre le public belge et le public français? Est-ce qu'il y a des différences? Difficile à dire, hein, même si j'étais un peu à Liège, à Bruxelles. Peut-être que le public belge est moins difficile que le public français. Voilà. C'est vrai qu'en France, des fois, les gens ont tellement d'offres, tellement de choses que ça en deviennent peut-être des fois trop difficiles. Après, la différence majeure, c'est la structuration. C'est vrai qu'en France, on a eu la chance peut-être d'avoir un Jacques Lang, si on parle de politique à une époque, et ça vient toujours d'une impulsion politique à la culture, hein. Le 1% culturel, comme on appelle ça en France, hein, qui est difficilement atteint. Donc voilà, on a beaucoup de réseaux, on a des moyens qui sont différents, on a des salles de spectacle qui sont assez exceptionnelles en France, hein, qui sont très rapidement sorties de terre. Voilà, en Belgique, c'est peut-être plus ce que j'appelle le bout de ficelle, que j'ai découvert il y a de ça déjà 8 ans en arrivant en Belgique pour la première fois. On se débrouille des fois avec peu de moyens, mais on fait des belles choses. Donc c'est un peu la différence notable. Voilà, en notre époque aussi de disette culturelle au niveau des finances, de crise, tout ça. Trouver des moyens, avec peu de moyens, faire des belles choses, c'est encore possible. Surtout en travaillant, en mutualisant les moyens, en travaillant avec d'autres associations. C'est le but. Combien de personnes travaillent au centre culturel? Nous sommes environ 10. Disons qu'il y a des personnes employées par la SBL et des personnes employées par la commune. Voilà, donc au centre culturel, nous sommes 10. Et il y a une personne qui travaille sur la surveillance d'exposition à l'Orangerie,
qui est une association maintenant différente du centre culturel depuis 2 ans. L'Orangerie était dans le centre culturel, dans ses activités, et depuis 2 ans, une association s'est créée à côté. Donc il y a une personne qui est fournie par la commune. Donc ça fait 11 personnes, mais vraiment 10 au niveau du centre culturel. Qu'est-ce que fait l'Orangerie? L'Orangerie, c'est un centre d'art contemporain qui organise 6-7 expos d'art contemporain à l'année, qui organise tous les 2 ans la partie Canvas, collection Canvas de la RTBF, voilà, mais qui maintenant vole de ses propres ailes. C'était inséré dans notre programmation. Maintenant que l'association peut structurer depuis 2 ans, même si on a encore des liens sur certains ateliers ou certains événements, c'est devenu vraiment une association à part. D'accord. Merci. Ah, un dernier vœu. Oui. Un dernier souhait. Pour vous et pour Bastogne. D'abord pour vous. Un dernier souhait pour toi. Je sais pas, moi juste la santé, hein. Après le professionnel ou le personnel, tout roule, mais la santé, voilà. Et puis que les choses continuent à bien se passer à Bastogne. Et pour le centre culturel, que le centre culturel continue à évoluer positivement, ce qu'il fait depuis 10 ans. C'est un centre culturel très jeune, hein. Faut savoir que les centres culturels en Wallonie existent certaines fois depuis 50 ans. C'est le cas par exemple à Bertry où il y a vraiment un passif. Nous sommes encore jeunes ici, donc il y a beaucoup de choses à développer et je pense qu'on peut que souhaiter que le centre culturel grandisse à Bastogne. Et voilà, sur les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, nous avons un nouveau bourgmestre qui est assez connu, donc j'espère qu'il n'oubliera pas la culture, je pense qu'il n'oubliera pas la culture et qu'il va continuer à donner les moyens à la commune de se développer culturellement aussi. Cette année, au Centre culturel de Bastogne, une programmation assez variée. Par exemple, le 1er mars, Mémé et Jeannette, c'est du ciné-concert en live avec de la marionnette. Voilà, on a pas mal de séances scolaires les 2-3 jours qui précèdent avec 8 écoles qui viennent sur à peu près 1300 élèves. Donc c'est très très bien. On a par exemple aussi en musique Wendy Nazaré. Elle avait gagné sur My Major Company. Vous savez, on sollicite un artiste, on croit en lui, on met de l'argent. Et voilà, donc ça c'est son premier album. Le côté musical n'a pas été oublié, avec encore du rock, avec Gaëtan Strill, donc un groupe liégeois pour le mois de mai, ou Twan Tice, concert jazz au mois de juin. N'oublions pas les metteurs en scène locaux aussi, comme Dominique Lambert et le Théâtre de la Lune, au mois d'avril, avec Je ne fais que passer, 4 représentations. Chaque année, sa création est présentée au public au Centre culturel de Bastogne. On essaye chaque année de mettre un seul en scène et un comédien local en avant. C'est une des missions aussi du Centre culturel. Donc là, vous êtes dans l'espace salle Migondi. La salle Migondi est une salle qui peut accueillir 120 personnes avec un bar attenant. Elle sert beaucoup pour les expositions, mais pas que. Certains concerts acoustiques se font ici. Elle est attenante avec ce qu'on appelle la salle rose, qui est une petite salle de réunion pour 30 personnes, voilà, qui est un peu plus loin, mais on peut faire un petit tour si vous le désirez. Après, par exemple, un spectacle, on se retrouve au niveau de ce bar, on ouvre le bar pour pouvoir échanger sur le spectacle, pouvoir rencontrer aussi le public. Un centre culturel, c'est un lieu de vie aussi, donc au-delà du côté bière, local, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir un lieu comme ça, même au niveau des vernissages des expositions. Le bar qui est attenant à la salle est super pratique. Beaucoup d'associations aussi utilisent le lieu via des locations ou des prêts de salles et ils ont l'utilisation du bar comprise avec cette location et c'est très très pratique pour Bastogne. Combien de personnes peuvent accueillir dans cet espace? Environ 120. D'après les jauges, 120 personnes, c'est possible. Ça a déjà été fait pour que ça reste vivable aussi. Et voilà, et c'est vrai que le lieu est vraiment très pratique et intéressant. Le seul côté négatif par rapport au bâtiment, parce que le Patton est assez vieux, c'est l'accès personnes à mobilité réduite. Voilà, il y a des escaliers, donc obligatoirement ça nous coupe sur une partie du public. Et les travaux seraient très difficiles à faire dans un lieu comme ça. Voilà. Mais on espère peut-être dans les 5 ans à venir ou les 10 ans à venir, un nouveau lieu peut-être que le Patton, mais bon, ça c'est encore autre chose. Les cours de cuisine, ça correspond à quoi?
On apprend à faire la cuisine, comme dans Top Chef, au Centre culturel de Bastogne. En fait, on a le fond de la salle, comme vous pouvez voir, qui est fourni au niveau matériel de cuisine. Et on a une animatrice chaque semaine qui vient donner des cours de cuisine à des élèves. Ils préparent des plats sur un thème, par exemple l'Italie, et à la fin, ils dégustent les plats qu'ils ont pu faire ici. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et voilà. Est-ce que le centre culturel a des activités d'initiation à la problématique de l'eau, à la problématique des déchets, à respecter les voisins, l'environnement? Est-ce qu'il y a un programme prévu pour ce genre d'activité? On a certains moments dans l'année, par exemple pendant l'été, en lien avec la commune, on a des stages autour de tout ce qui est récupération, qui sont organisés par Nicolas Gérardi de Bastogne aussi. Donc art de la récup, où les enfants utilisent des cartons usagés, des gobelets, des bouchons de bouteilles et créent des œuvres d'art avec. Voilà, donc une sensibilisation est faite autour de la récupération et de l'écologie. Voilà. Il y a des moments comme ça ponctuels, pas régulièrement dans l'année, mais surtout sur des stages et ateliers pendant les vacances. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un public cible pour le centre culturel ou bien c'est un peu tous les genres de personnes, je dirais de 7 à 77 ans? Oui, on est sur un public, en effet, comme Tintin, oui, de 7 à 77 ans. Au niveau des catégories professionnelles aussi, c'est assez large. Voilà. Après, on veut toujours faire mieux, sûrement peut-être essayer de plus travailler avec le CPAS, que le CPAS travaille plus avec nous, aller sur des publics peut-être plus défavorisés ou coupés de la culture. Voilà, ça c'est aussi des beaux challenges à avoir pour l'avenir. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le centre culturel soit en quelque sorte un rassembleur des différentes associations autour de Bastogne? Ça pourrait déjà par rapport à ses missions, son contrat de programme. On est quand même un contrat de programme sous la Fédération Wallonie à Bruxelles, en lien avec la commune. Un centre culturel, c'est avant tout ça, développer l'intercommunalité, peut-être amener encore du spectacle dans les petits villages, et nous peut-être plus référents ou on va dire mutualiseurs d'énergie sur Bastogne, avec tous les partenaires possibles, la Maison de Jeunes, le musée en Piconrue, l'espace 23. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus, et je pense que notre nouvel échevin de la culture est dans cette optique-là aussi. Je m'appelle Gaëtan, donc je m'occupe de toute la partie technique du centre culturel, le son, la lumière et la vidéo, donc l'installation, le montage, les décors, et pour que que tous les spectacles se passent bien. Dans cette salle, on a une amplification de 4 x 300 watts, une table de mixage de 24 entrées et un petit kit micro. Au niveau de la lumière, on a 15 PC d'1 kW par 64 et 24 circuits en 2 kW. Tu nous as parlé de micro, mais on peut s'organiser 5 personnes, 6 personnes. Comment ça peut se passer? En fait, ici, on a un petit kit micro qui nous sert juste pour les conférences. Et pour les structures plus importantes, on doit passer par de la location ou du prêt à la province ou ailleurs. Donc, quand quelqu'un vient louer une salle, on essaye d'expliquer, de déterminer avec lui ses besoins. On les met en place et puis on lui explique comment utiliser la table de mixage. Donc, on essaye de faire ensemble tous les pré-réglages pour qu'il n'ait plus qu'à appuyer sur 1 ou 2 boutons et ne pas avoir trop de chipotage. Quel genre de spectacle retrouve-t-on dans cette salle? Donc dans cette salle, on retrouve énormément de théâtre, mais aussi des concerts et des ateliers. Donc la préparation du Festival du Wallon se prépare d'abord en réunion dans les bureaux pour savoir quel genre d'intervention scénique il va y avoir, que ce soit de la musique, du théâtre ou du conte, établir une conduite, puis voir les besoins, installer les besoins et si on a le temps, faire une petite répétition tous ensemble.